Et bonjour, Patty. Comment ça va cette semaine? Ben, ça va super bien, mon Danny, parce que ce soir, on a une grosse soirée. Je voulais te dire à toi, félicitations pour l'instigateur des podcasts. Le numéro 20e édition ce soir, avec nul autre que l'équipe des Pogo. Je te remercie beaucoup. Puis Noël en plus, ça va clore quasiment l'année avec ça, je crois. Écoute, non, tu as bien raison. Puis c'est vrai que c'est un peu symbolique, hein, le 20e podcast. Oui, ça a toujours été mon numéro 20. Puis là, ben, un peu comme toi, à notre premier podcast où on recevait les Huskies, écoute, c'est certain que ça va être difficile d'être animateur, mais je te promets, je vais tout faire mon possible pour les laisser parler. Nos invités, ils ont plein de belles choses à nous conter, là, puis j'ai hâte que vous entendiez ça. Allons-y sans tarder. Yes. Et Patty, nous voilà partis pour la première période avec nos invités. Nicolas Côté et René Lebuis, merci beaucoup, les deux chums, d'être là pour qu'on puisse parler des Pogos. Alors, écoute, notre chanson, c'était la chanson thème des Pogos qu'on a entendue au départ. Hein? Ça me brûle les lèvres à savoir pourquoi. Ben oui, le groupe très connu, les Béruriers Noirs, et la chanson Nuit Apache, qui chante fièrement, danse le pogo de la revanche. C'est là l'origine de notre nom, en fait. Une soirée peut-être un peu arrosée où mon chum Pat Leclerc avait dit Danny, on va s'appeler les pogos rancuniers. Fait que quand on va perdre, on va danser le pogo de la revanche. Puis c'est toujours resté. On a continué à garder ce nom-là pour toujours, finalement. Fait qu'écoutez, messieurs, j'aimerais ça que vous vous présentiez. Dites de où vous partiez de votre expérience de ballon. Puis de là, ben, va en découler peut-être le reste de l'histoire des Pogos. Juste avant, vous rappeler qu'on a un règlement 2-18 chrono. On va parler. Puis par la suite, ben, ça se peut qu'on aille un overtime, hein, Patty? Dépend des fois. Tout est permis. Toujours légal. Ouais. Voilà. Donc, si on commence, mettons, on va y aller par la vieillesse. René. Salut. René Lebuis, où ça a commencé à jouer, ça? Ben, moi, je viens du Collège Notre-Dame. J'ai joué en secondaire 4, secondaire 5 au Collège Notre-Dame. J'ai entre autres joué contre Éric Deguay. J'écoutais le podcast sur la Valtrie. Il faisait référence à la tradition de l'opposition entre Notre-Dame et Charlemagne. Vous venez de Charlemagne. Moi, je l'ai vécu. Il a même dit, entre autres, qu'il y avait des 3 boss d'autobus scolaire d'étudiants qui allaient voir les games. J'ai tout vécu ça. J'ai joué contre lui, Christian Laverdière, Éric Lelièvre. Il a juste oublié de dire que les 3 boss se sont retrouvés avec la baboune, se sont retournés avec la baboune parce qu'ils l'ont perdu ce game-là en 1986. On se souvient juste des bons coups, hein, René? C'est le même la vie du ballon. On a joué après ça avec les Vagabonds juvéniles. On était comme une filiale des Vagabonds seniors. On a joué 2 ans. Après ça, on a tout arrêté. Ce qui fait qu'à l'âge de 20 ans, j'ai arrêté. Puis j'ai recommencé juste à 27 ans à peu près. C'est la gang des Masters du Collège Vébeuf qui m'ont demandé de jouer avec eux. Je suis revenu à un tournoi à l'Assomption. Après ça, c'est Christian Laverdure qui a parti son club des Dragons en 96. J'ai joué 1 an avec les Dragons, avec Christian. Puis ensuite de ça, j'ai commencé à jouer avec les Pogos. J'avais déjà commencé à jouer dans la Ligue de Saint-Hyacinthe où Martin Langlois avait appelé son équipe en honneur des Pogos les saucissons perturbateurs. C'est vrai. C'est ça. Je savais pas ça. Et puis toi, Nick? Ouais, ben moi, j'ai commencé à jouer en secondaire 4 là, au collège. Moi, j'étais un joueur de hockey dans ma jeunesse. Puis écoute, j'ai joué à ça, puis j'ai tombé en amour, même que j'ai pas joué ma dernière année midget là, à ce moment-là parce que je tripais sur le ballon.
Fait que, on a commencé, dans le fond, l'équipe a été fondée en mai 1992. Fait que, on a commencé l'équipe. Là, Danny, il est venu nous chercher un par un. Il dit, ça vous tente-tu de continuer à jouer? Eux, dans le fond, ils venaient juste là, de gagner le championnat canadien juvénile. Là. C'était le premier championnat juvénile à Saint-Hubert. Moi, je n'étais pas là. J'étais arrivé tout de suite après. Puis dès le début, c'est drôle parce que la première affaire que j'ai eu à faire avec les Pogo rancuniers, là, c'est on avait organisé le party de fin d'année là, de secondaire 5. La plupart des gars de l'équipe, là, ils étaient en secondaire 5. Puis là, moi, je m'occupais de tout organiser ça puis de ramasser de l'argent. C'est que ça, j'ai fait ça pendant... Ça fait presque 30 ans qu'on existe. C'est que je me suis toujours occupé de l'argent. Là. Je suis le trésorier en chef des Pogo rancuniers. Donc, c'est ça, 92, Ligue d'été aux 4 glaces. Après ça, on a joué à Marquette. On a quand même pas peu performé. Là, on trouvait ça le fun. Là, je me souviens, c'est vrai, on n'a pas parlé quand on a jasé entre nous. On était comme la deuxième génération après les Ice Sox. Les Ice Sox, eux autres, là, c'était les tops là, au collège, là, dans le temps que le ballon était populaire. Puis, il était comme meilleur que nous, mais dès le début, on a commencé à jouer, puis notre motivation, c'était des battre. On les a tout le temps battus. Je pense qu'ils ne nous ont jamais battus une fois dans l'histoire. Peut-être une fois, mais je ne m'en souviens plus. Bref, janvier 93, un fait marquant. On est au tournoi de Sainte-Agathe. C'est un tournoi vraiment de bon calibre. Là, petit train va loin, on avance là-dedans. On se rend en demi-finale contre Otto Beckman. Puis là, tu me corrigeras, Danny. Je sais qu'on avait gagné en prolongation un lancer de la ligne bleue, genre un plomb de Leclerc qui avait pogné à barre horizontale. On avait-tu gagné 1-0, 2-1, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas, c'était une game serrée. C'était en prolongation. Puis après ça, on avait pogné DIS en finale. On avait gagné 4-0, mais il faut savoir que dans le temps, DIS, c'était l'équipe dans le sans-contact. Là. C'était la meilleure équipe au Québec qui gagnait tous leurs tournois. C'est qui avait dit on a tous pogné mal aux jambes en même temps? Hein? Je pense que c'était Oui, Yves Méville. Denis, non, c'est Denis Carey. Oh, okay. Il m'abuse. Fait que c'est un peu ça. Par la suite, nous, on était encore juvénile. Fait qu'en 93, on est allé faire le championnat provincial à Notre-Dame, justement. Puis là, tu sais, on venait de gagner comme dans l'élite, mettons, sans contact. En tout cas, c'était un bon calibre, c'est qu'on se pensait bon, tu sais. On arrive en finale, écoute, ça a tout pris. Là, si on a gagné en prolongation. Prolongation ou à 10 secondes de la fin, là, c'est Ben Higron, un lancé top net. En tout cas, au provincial, ça. Oui, provincial juvénile. Fait que là, cette année-là, on n'était pas encore là, dans le monde du ballon-ballet organisé. On est allé au championnat canadien à Corner Brook. Puis finalement, on ne s'est même pas qualifié. On n'était même pas dans les 4 meilleurs. Puis nous autres, on s'en allait là gagner les 2 doigts dans le nez. Ça a été notre première grande déception des Pogo. Là, puis ça a été pendant longtemps quelque chose qu'on s'est souvenu. Fait que, après ça, on a avancé tranquillement. 94, 95, on a joué sans contact. Après ça, est arrivé 96. Je ne sais pas, Danny, si tu as envie de parler de ce bout-là là, par rapport au fait qu'on s'est en allé jouer dans l'élite. Ben, en 96, c'est que les Pogo ont eu le mandat d'organiser le championnat canadien. Fait que je pense, Patty, tu y as participé à ça à Saint-Hubert. C'était nous autres qui étions organisateurs. Puis la seule condition qu'ils nous avaient donnée, c'est vous avez le mandat de l'organiser si vous allez jouer dans l'élite contact. Fait que c'est là qu'on est parti du sans contact puis s'en aller dans le contact. Je dirais que à ça se joint la première gang, hein, les gars qui ont comme cru en nous autres, les petits jeunes. C'était Dan Bradette avec Régent Potel puis Dan Brunet. Puis eux autres, ils sont venus jouer avec nous dans le contact parce qu'à cette époque-là, ça brassait quand même, là, le contact. Oui. Ils sont venus nous donner un coup de main parce qu'ils disaient Kim, vous avez du potentiel, les jeunes, on va venir vous aider. Puis ils ont participé avec nous cette année-là là, au championnat canadien, puis même aux provinciaux. Ils ont fait toute l'année avec nous autres. Ça a été comme. Ça nous a donné un peu un élan là, cette année-là. Deuxième souffle, là. L'expérience qui arrive avec la vitesse, c'est sûr que ça a fait un changement. Ah, c'est sûr.
Puis là, on a eu quand même cette année-là une anecdote. On arrive au championnat provincial, puis là, on réussit l'après-midi, le samedi après-midi, on bat BMR. Genre, c'est comme un upset. Là, ils sont comme bien meilleurs que nous autres, c'est qu'on les bat. Puis notre goaler de l'époque était tellement content d'avoir gagné. Il passe une balloune, lui, là. Écoute, le tournoi était fini pour lui quasiment. Là. Il revient dans la soirée, s'il est 9-10 heures, il est chaud, ben raide. Là, man, il fait boire du café. Hey, on joue, là. Mettons, dans ce temps-là, ça jouait quasiment jour et nuit. Je pense qu'on jouait à 11 h ou minuit contre Contrecœur. En tout cas, fin d'histoire courte, ça s'en va en overtime. On a un gars qui part en échappée. Il passe la ligne bleue, puis il pogne les quetelles, il lance à côté. En tout cas, finalement, il ne score pas. Là, on s'en va en fusillade. Là, Méno, là, il a fait une feinte, là, en tout cas, pour ceux qui étaient là, que j'ai jamais vu. Là. C'est envenu, il s'est passé le ballon en dessous du corps, puis là, il s'est reviré, puis il a frappé le ballon, puis il a scoré, Hey, c'est parce que, Nick, il faut que tu mentionnes que après le 4 contre 4, là, c'était des lancers de punition. Oui, c'est ça. Oui. Puis j'apprécie, Nick, tu as nommé 2 personnes qui ont fait des choses de mal. Un qui a parti sur une balloune, l'autre qui a raté le net, mais tu ne les as pas nommés. Ah, ça, oui, hein, je m'améliore. Je m'améliore. 10 sur 10. Ouais. J'avais reçu des consignes. J'avais peur que tu nommes Danny 2 fois. Non. Mais bref. C'est pas lui. On peut vivre dans le passé longtemps, mais si on avait gagné cette game-là, c'était un double élimination. On aurait rejoué juste directement en finale après ça contre Québec. Puis, on ne le sait pas, on aurait pu gagner à notre première année, mais ça, c'est des suppositions qu'on ne saura jamais. Fait que, regarde, moi, je céderais peut-être la parole à René pour la suite, parce que René est arrivé après, là, dans les années 97-98, je ne me trompe pas. Fait que. Moi, je suis arrivé, en fait, j'ai joué dans les Dragons 96-97, puis je pense que je vous ai connu. En fait, je suis allé faire un tour, je venais juste de recommencer à jouer au ballon, je suis allé faire un tour au championnat canadien. C'est là que j'ai repogné la piqûre. Moi, j'avais arrêté de jouer pendant 7-8 ans, je jouais au hockey. Ça m'a vraiment donné le goût de recommencer, puis je connaissais déjà une couple de gars, dont Pat Leclerc, jouait à la balle contre eux autres. Donc, on avait commencé à se créer une espèce d'affinité. On commençait à se connaître. Puis, j'avais commencé à jouer avec vous autres à Saint-Hyacinthe, même si je jouais avec les Dragons dans la Ligue élite. Puis, c'est l'année suivante, en 97-98, que vous m'avez demandé de venir avec vous autres. Donc, moi, j'étais un outsider à l'époque, depuis maintenant, mais je ne suis pas un gars de Charlemagne. Ce qui fait que j'ai commencé à jouer avec vous autres en 97-98. Les 3 premières années, je pense, on a fini 3e au provincial, je ne me trompe pas. Ça a été quand même, c'est des années où il y a eu quand même certains changements là, qui se sont faits, le changement des fois de coach à différents moments, changement d'attitude. C'était difficile, hein? Il ne faut pas oublier là, que dans ce temps-là, il y avait quand même des bonnes équipes là, dans l'élite. Souvent, il fallait jouer des provinciaux à double élimination. Ce n'était pas nécessairement 2 poules de 4 là, où tu avais le temps de te reprendre. Des fois, tu perdais les 2 premières games, c'était fini. Il y avait l'Assomption, Contrecœur, il y avait les Dragons à l'époque, puis il y avait aussi Québec-Bérital. C'était pas facile de sortir de là. Puis il y avait tout le temps la gang à Pete Perrault, là, dont je ne me souviens pas le nom. René. Oui. Même à un moment donné, là, pendant 2-3 ans, il y avait une équipe de Cabano. Là, il était bon. Là. Oui, mais c'est plus tard, je pense. Il était sorti de nulle part. Ouais. Mais en 98, il était là à Victo, je me souviens. Oui, puis je pense qu'il avait perdu en finale, en demi-finale ou en finale contre à Victo, effectivement. Ça fait qu'en 98 à 2000, là, on a eu des années où on a fini 3e. C'est l'année d'après, en fait, en 2001, où on a fait un gros move. On a eu la chance, en fait, d'aller chercher des gars de BMR. C'est pas compliqué. Frère Apathy, Marco. Les 2 goalers, Gratien, Jean-Guy, Gabi Julien, Éric Deguay et Martin Veillette. Puis en même temps, il y a Pete Perrault qui est venu jouer avec nous. Donc, on s'entend qu'on nous autres, on avait déjà un certain nombre de joueurs. Il y a des joueurs qui étaient tout le temps on and off. Mais à partir de ce moment-là, honnêtement, ça a changé l'équipe. On le comprend, parce que c'est quand même des joueurs de haut niveau. Ça a changé la mentalité, ça a donné confiance à tout le monde. Ce qui fait qu'en 2001, finalement, moi, ça m'a paru une éternité. Là. Ça faisait peut-être 4 ans que je jouais avec le club, mais on prenait ça tellement à cœur qu'à toutes les fois qu'on perdait le championnat provincial, on trouvait ça difficile. Mais là, on a fini par le gagner à Verdun, contre Contrecœur, qui est probablement notre plus grand rival. Là. On a eu une grosse rivalité contre Contrecœur qui a commencé peut-être un petit peu avant, mais principalement à ce moment-là. Puis on se rappelle, à Verdun, on a gagné 1-0. Là. On a scoré sur le premier chiffre.
on a réussi à toffer, ce qui n'était pas facile contre des gars comme Contrecœur qui se mettaient à rusher d'un bout à l'autre de la patinoire de la première seconde à la dernière seconde de la game. Même que pendant la game, il y avait aussi. Ils étaient beaucoup physiques aussi. Ouais. Ils étaient physiques beaucoup, eux autres. Là. Quand ils te rentraient dans le coin, je voyais les pogos, je disais, aïe, j'ai mal pour eux autres là, parce qu'ils étaient plus costauds. Nous, on ne l'était pas physique. Là. On ne l'a jamais été. Non, on a tout le temps joué de finesse. Là, on était petits. Là, fait. Ben, c'est une chose qui nous a aidés d'avoir Éric Deguay, Marco, même si c'était pas un gros gars, c'était un gars cocky. Puis Gabi à défense, Pete Perrault, c'est pas des gorilles, mais c'est des gars qui étaient capables de sortir le ballon en contrôle, même sous pression. Puis même nos gardiens, c'est des goalers imposants. Ça fait qu'on a commencé un peu à sortir et à changer notre façon de jouer. Ça nous donnait confiance, surtout aux plus petits joueurs, parce qu'on n'était pas une grosse équipe. C'était une game assez intense aussi, on se rappelle. On avait des chums dans les estrades, Bruno Daunet, je pense qu'il y a Mali aussi, qui garochait des pogos bord en bord de la glace jusqu'à l'autre bord de la glace où il y avait Martin Laflamme qui en recevait sur lui. Donc, c'était quand même notre première expérience. Je me rappelle, Danny, je ne sais pas si tu t'en rappelles, à ce moment-là, la technologie existait, mais c'était pas mal moins facile. C'était pas mal plus difficile. Avait ses limites. Oui, on avait bâti, en fait, en prévision de la finale, on espérait de se rendre là. On avait fait un montage des cassettes VHS qu'on avait. Moi, à Brébeuf, j'avais une petite salle de montage. On avait passé 5-6 heures à monter sur une cassette des séquences de chacun des joueurs avec de la musique. Puis là, en prévision de la finale, une fois qu'on a su qu'on se rendait là, on est arrivé à l'aréna, à l'auditorium de Verdun, avec un VHS, une TV, des rallonges, puis on écoutait ça avec une caméra, avec une cassette VHS, je l'ai encore d'ailleurs. On écoutait une vidéo de motivation. Finalement, ça a marché, on a gagné. Ça fait que... écoute, je ne sais pas si vous avez d'autres... C'était la chanson de Bryan Adams, We're Gonna Win. Oui, exactement. Ouais. C'est toi qui l'avais choisi parce que c'était pas ma préférée, mais là, je m'en rappelle. Il faut savoir que, tu sais, on s'est toujours débrouillé, là, mais ça faisait 10 ans là, qu'on existait, là. Puis on était sérieux, puis on faisait les bonnes affaires, mais ça a pris 10 ans avant qu'on gagne un championnat, là. C'est là la preuve que des fois, on se disait on a choqué ou on a. Mais c'était pas facile. Là, 90. Il y avait des grosses équipes. Pardon? Oui, c'est ça. Il y avait des grosses équipes. Là. Oui, mais il faut comprendre, au ballon balai, il y a des équipes qui s'en sortent là, en étant jeunes, mais c'est un sport où tu atteins ton top là, à 29, 30, 32, 33 ans. Là, quand tu joues contre des gars qui ne se cassent pas la tête, qui jouent défensif, qui gardent leur position, c'est très difficile. C'est un sport qui est très statique. Donc, c'est sûr que c'était difficile de trouver des moyens de gagner contre des équipes qui étaient vraiment expérimentées. Puis Contrecœur, c'était un peu ça aussi. Il y avait des équipes très puissantes, très fortes. Puis on a eu une grosse rivalité contre eux parce qu'il y avait aussi une opposition des philosophies. Là. Nous, notre grande force, puis à partir de ce moment-là, on a commencé, on a eu des coachs très techniques comme Normand Bourdelet, par exemple. On a commencé puis avec Danny et Nick à vraiment analyser le match. Puis à essayer, c'est surtout la force des pogos, c'est notre sérieux, en fait, dans notre façon d'appliquer les plans de match. On a commencé à le faire à partir de 2001, justement. Puis ce qui nous a aidé probablement, c'est l'avenue aussi de Gabi Julien, des gars de l'Assomption qui étaient vraiment un peu orientés vers cette philosophie-là. On semblait un petit peu plus à l'Assomption. Puis, tu sais, René, ces gars-là, ils nous ont enseigné à gagner, tu sais. Parce qu'eux autres, ils avaient gagné avec l'Assomption, c'est qu'ils sont arrivés, puis ça nous a donné confiance. Puis, veut pas, il était bon aussi. Là. Fait que c'est sûr que ça l'a pas nuit à tous les niveaux. T'sais. Fait que, dans le fond, là, ça a été le début de quelque chose. Parce que là, ça a été notre première médaille d'or. L'année d'après, dans le fond, en 2002, le provincial, c'était à Alma. On a regagné, dans le fond, notre deuxième médaille d'or. On était partis à ce moment-là. Contre On est suivi après ça notre premier Canadien qu'on s'était qualifié, là, si on veut, à Ottawa. On avait fini 3e. On avait fait un beau tournoi. Là, on avait perdu contre Contrecœur, une game très serrée en demi-finale. C'était eux, finalement, qui avaient gagné par la suite contre Corkery. Un beau match là, en finale, mais on avait été battus par une bonne équipe. Puis c'était pas notre tour à ce moment-là. Après ça, l'année d'après, 2003, provincial à Joliette, qu'on a gagné encore. Donc, c'était notre 3e médaille d'or consécutive à Joliette. Ça en est suivi, dans le fond, le tournoi à Corner Brook. Corner Brook, écoute, sérieusement, tu sais, Danny, là, une de ses grandes forces à travers toutes ces années-là, c'est vraiment un petit peu la préparation mentale. Tu sais, oui, on avait une préparation physique, mais Danny, puis je vais toujours le dire, là,
C'est une sommité au niveau de la préparation mentale. Puis lui, il avait compris que quand on jouait tôt le matin, là, ben, le temps qu'on se réveille, là, on n'était comme pas dedans. Fait que toute la semaine, il nous avait fait lever à 5 heures du matin. On s'en allait dans le gym, on pédalait, puis après ça, on partait notre journée. Parce que quand on avait des games, mettons, à 8-9 heures, on se faisait déjà, notre processus de réveil puis d'activation, il était déjà enclenché. Fait que, entre autres, en demi-finale, puis ce tournoi-là, en plus, il y avait 12 équipes, ou je ne sais pas trop. Fait qu'on avait joué comme 6 games de round robin. Fait que la demi-finale puis la finale, c'était le même jour, c'était le dimanche. Fait que là, la game, je pense, était à 8 heures le matin. Nous autres, on s'est couché tôt. À 5 heures, on était debout. C'est quand on est arrivé à la game, là, contre Cœur, eux autres, je pense qu'ils avaient veillé un peu. Là. Fait qu'oublie ça, on les a mangés tout rond. On les a battus 4-0 parce qu'écoute, ils étaient prêts de suivre. Eux autres, dernière minute de jeu dans cette première période. J'ajouterais, en fait, c'est que c'est à ce tournoi-là aussi, il a fallu un peu être sa coche parce qu'on avait connu une grosse année. Il y a Ben Hugueron, je suis témoin, il jouait sur ma ligne. Je pense qu'il a carré 20 buts en 20 games. Puis une semaine avant le tournoi, il est allé jouer au basket puis il s'est foulé une cheville. Ça a scrappé les plans. On avait invité déjà quelqu'un d'autre. En plus, Simon Hainaut, qui était un excellent joueur, Simon Hainaut, mais lui, c'était blessé à l'épaule. Fait qu'on jouait avec, on avait des bons joueurs, là, on avait invité Martin Girard et compagnie, mais quand tu perds 2 gars là, sur tes 2 premières lignes, là, c'est sûr et certain que ça te scrape ta profondeur, mais on avait réussi quand même à se rendre assez loin. On avait perdu contre Rangatang, qui était une équipe très physique là, aussi. Quoi, 2-1? 2-1 qu'on a perdu, en finale, 2-0, je pense. Okay. Puis il était comme tellement gros, là, pour vrai, il nous empêchait. Nous, on flippait, puis on essayait d'aller la chercher, mais il nous empêchait de passer. Écoute, ils nous ont mangé tout rond là, au niveau physique. Là, on n'a jamais été capable de s'implanter dans. Mais on les avait battus dans le round robin, si vous vous rappelez. 1-0, je pense. C'est ça. C'est des games difficiles. Mais. C'est ça. Fait que là, la première période est terminée. Oui, écoutez, notre première période est terminée. Moi, je veux juste rajouter une petite affaire. Là, parce que vous m'avez rappelé quelque chose, là. Contre-cœur. Vous en avez parlé, là. Je me sens vraiment privilégié d'avoir pu vivre ça. La rivalité Pogo contre-cœur, là, c'était incroyable. Puis, tu sais, on les pognait le mardi soir à Verdun. Écoute, c'était une game, c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain, là. C'était pas juste les finales du Canadien, tu sais. Puis, on s'aimait pas. On va se dire les vraies affaires, là. On s'aimait vraiment pas. On avait plein de respect un pour l'autre, mais tabarouette que c'était... Même plus loin que ça, tu sais. J'ai été vous voir jouer souvent les 2 équipes, puis ça se sentait dans l'aréna, là. C'est que, ouais, mais là, tu sais, comme spectateur, c'est encore plus drôle parce que, tu sais, quand on arrive le samedi soir, le dimanche, ou whatever, dans quel tournoi qu'on est, c'est fini. Mais c'était beau à voir aussi en même temps comme rivalité, là. J'en parlerai en deuxième période, mais j'en ai des anecdotes sur en 2006-2007. Vous allez voir des choses intéressantes à ce sujet-là. En tout cas, c'était vraiment quelque chose, mais bougez pas, on s'en vient, on se prépare pour la deuxième. On est en deuxième, sous les paroles mythiques des Berruriers Noirs. Alors... Lance le pogo de la revanche, hein? Et voilà, c'est ça. C'était justement là. Écoute, là, après tout ça, 3 championnats canadiens collés. Après ça, en tout cas, je vais avoir votre théorie. Ça a commencé à moins bien aller. Ouais. Ben, je vais commencer, René, si ça te dérange pas, et tu pourras poursuivre par la suite. Là, dans le fond, on a peut-être une petite thématique. Là, dans le fond, les 2 prochaines années qu'on vous a parlé, nous autres, on a surnommé ça un peu la descente aux enfers. Donc, 2004, on est rendu championnat canadien Saint-Hubert, organisé par les Dragons, si je me souviens bien. Donc, on se présente là, écoute, genre Dream Team, là, on a notre équipe, on a tout gagné cette année-là, je pense, dans la Ligue élite, quasiment tous les tournois. Puis là, en plus, là, on rajoute genre un Pat Daou, un Dan Ritchott,
L'autre, là, son chum. L'autre Dan. L'autre Dan. Dan Duclos et compagnie. En tout cas, on a 5 bons joueurs qui se greffent à l'équipe. On avait Mike Brosseau qui jouait avec nous autres. En tout cas, on avait une bonne équipe. Puis on ne s'est même pas qualifié là, pour les demi-finales. Là. On avait perdu un upset là, contre Nouveau-Brunswick. Là. Je pense que c'était une défaite de 2-1 là, le mercredi matin, quelque chose de même. En tout cas, une game qu'on n'aurait pas dû perdre et qui nous a hantés jusqu'à la fin. Là. Donc, on a perdu. C'est ça, on ne s'est pas qualifié. C'est que ça a été une grosse déception pour nous. On avait des bonnes aspirations. Puis la semaine d'après, c'était le provincial à Saint-Hyacinthe. Fait que là, on avait le couteau entre les dents. On disait, regarde, là, c'est pas vrai. Là, on vient de perdre. Là, on va se reprendre au provincial. Puis là, c'était vraiment la montée du Frost. Là. Il était comme arrivé de nulle part. Là. Ils ont connu un provincial là, extraordinaire. Je pense qu'ils nous ont même battus ils nous ont 3 ou 2 dans le tournoi. Ouais. En tout cas, ils nous ont torchés. Pardon? Ouais, ils nous ont torchés. Là, on avait fini 3e. Si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est le dernier provincial que Deguay a joué avec nous. Je me souviens qu'il était dans la chambre après la game. Mais je pense que c'est la dernière fois que je l'ai vu là, en tant que joueur des Pogos. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'est ça. Il avait fait un retour après, par contre. Ah oui, OK. Fait que c'est ça pour 2004. Après ça, je ne sais pas, René, si tout de suite tu voulais parler, mais après ça, l'année d'après, c'était Vaudreuil. Mais gars, je vais te laisser René avec ça. Tu sais, à partir de 2001, honnêtement, on commençait à être une équipe, on faisait vraiment beaucoup d'efforts, honnêtement. Là, les Pogos, dans leur jeunesse, là, je pense qu'ils ont été un petit peu catégorisés comme une gang de jeunes talentueux, un peu sur le party. Tu sais, c'était un peu pas la norme, mais on s'entend que c'est un sport compétitif amateur. Mais on a commencé à partir de 2001, 2002, on faisait attention, on commençait à faire attention de l'alimentation. Les gars commençaient des fois 3 mois avant le Canadien. Là, c'est tombé à la bière. On mangeait des pâtes à longueur de fin de semaine. Je me rappelle des gars comme Mathieu Bourgoin, Ben Hugueron. « Hey, j'ai-tu le droit de manger ça? Qu'est-ce que je devrais manger? » Fait que, veux pas, ça, on faisait des tests physiques à Brébeuf. On était vraiment sur la coche. Là, on commençait à vraiment essayer de prendre ça le plus au sérieux. Mais quand tu fais ça, par exemple, tu engruges l'énergie. Puis quand tu mets des efforts, tu te rends au Canadien, mais là, tu perds contre Orangutan en finale du Canadien après avoir tout gagné. Même chose l'année d'après, un autre championnat. Tu perds le provincial. Là, ça commence à te jouer dans la tête. Puis j'ai l'impression qu'on était un peu épuisé. Puis il y avait la montée en plus du Frost. Qui venait jouer un peu dans la balance. Tu as comme une gang de jeunes qui arrivent là, puis qui gagnent un provincial alors qu'ils sortent de nulle part. Ça, c'est frustrant aussi. Puis tu as toujours contre-cœur, puis ces équipes-là qui étaient là, Dragon et compagnie. Ça fait que ça a été. Puis on a eu des coachs aussi qui sont arrivés, qui sont partis. Ça, c'est pas facile non plus. Là. Quand tu es parce que dans un contexte comme le ballon sur glace élite, tu as tout le temps l'opposition entre tes aspirations à gagner un championnat canadien. Puis tu as tes chums dans la balance, il faut que tu ailles chercher du monde, que tu en laisses tomber d'autres. Tu as des différends des fois qui s'installent, puis c'est pas long avant que l'équilibre se brise. Fait que j'ai trouvé ça effectivement un petit peu plus difficile ces années-là. On dirait qu'on cassait tout le temps au mauvais moment, on était un peu épuisé. Puis ça a pris évidemment un renversement à un moment donné pour sortir de ça, mais ça a duré quand même c'est quoi, 2-3 ans, là, je pense? Dans le fond, en 2004 puis 2005, on a, puis là, on se flagelle aujourd'hui, mais on a fini 3e, ces deux provinciales-là. Fait que là, nous autres, pour vrai, c'est drôle ce que tu dis, René, parce que moi-même, je me disais, crime, on va-tu regagner? On va-tu regagner à ce sport-là? Puis là, Dan Moïse est arrivé avec nous autres comme coach. Puis pour vrai, là, avec des techniques là, peu orthodoxes, là, des trucs qu'on n'avait jamais vus avant. On avait un power play avec un gars en arrière du net. On sortait le ballon sans se casser la tête. Puis quand les gars y arrivaient, là, on donnait la ligne rouge. Puis aussitôt que la ligne rouge était passée, là, on breakait. Fait que là, la personne était poignée, elle ne pouvait plus reculer. Écoute, on jouait une espèce de triangle devant le net, là, qu'on laissait les joueurs zone dans une section qui n'était pas dangereuse. Écoute, des affaires qu'on n'avait jamais vues avant. Puis de fil en aiguille, on s'est rendu jusqu'en finale à Québec en 2006. On a gagné 1-0. Grosse game contre les Dragons. Gros party après. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça, c'est une soirée mémorable. Mais pour vrai, cette fois-là, c'est le plus mémorable des provinciales qu'on a gagné. On a fêté dans la chambre jusqu'à minuit, à un moment donné.
pas, mais on a fini à 5 heures. Mon dit, hey, il est quelle heure, les boys? Là, il y a quelqu'un check l'heure, il est minuit. On n'avait pas vu le temps passer. On avait juste pris un verre puis on avait du fun. C'était. Hey, puis Nick, la Ouais. chambre des dragons, elle communiquait, si je ne m'abuse. Ça Oui, avait oui. tombé. Puis, Ah oui. écoute, il était avec nous autres à la fin. C'était contre eux la finale. Puis, ça avait fini. On était tout le monde jasant ensemble. Non, ça avait été vraiment cool. Ouais. Ça. Une belle, Ouais, belle expérience. On avait gagné malgré la blessure de Martin Veillette. Je pense que c'était blessé à un poignet. Ouais. Je ne sais pas, je me trompe, c'était un de nos gros joueurs, là, Martin. Là. Puis, Oui. pour revenir sur la rivalité Contrecœur, il s'était blessé alors qu'on avait été invité, je pense, Danny, Martin Veillette, Martin Bisson, puis Ben, avec Contrecœur à Edmonton. C'était juste avant, en fait, le provincial de Le Québec. provincial. Puis Danny, à quel moment on était allé au championnat du monde avec Contrecœur l'année? Est-ce que tu t'en rappelles? Il me semble que c'est en 2004. Ben, 2004? forcément, oui. OK. Mais ça, c'était les premiers moments, je pense, où il a commencé à avoir des invitations entre les Pogo et les Contrecœur. En fait, quand on a invité des joueurs en 2004 à Saint-Hubert, il y avait beaucoup de joueurs de Contrecœur, mais la majorité, c'était des gars de l'Assomption, sauf Pat Daou. OK, il y avait Dan Retchot, il y avait Martin Girard, Dan Retchot, il y avait Dan Duclos. Puis moi, je me rappelle à toutes les fois qu'on a été invités par Contrecœur, il y a des gars de notre équipe, en fait, qui l'acceptaient plus ou moins. Nous, écoute, on n'a pas invité bien des gars de Contrecœur, mis à part en 2004. Il y a juste Pat Daou qui ne faisait pas partie du Contrecœur, qui faisait partie, en fait, du Contrecœur. Les autres, c'est des anciens de l'Assomption. C'est ce qui a mené après ça à d'autres invitations. Puis, Nick, tu pourras en témoigner. Tu as vécu, moi et Danny, on l'a vécu de près en 2000. Ah, mais attends, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là, mais vous allez voir tantôt. Il y a une situation, en fait, qui est assez particulière dans le ballon-ballet au Québec. Une des absurdités, puis vous allez la connaître, cette situation-là, qui n'a pas été évidente. Mais là, Nick, vas-y à ce Vas-y au point-là, but. parce qu'à un moment donné, on va arriver... OK, c'est bon. Mais regardez, il y a 2007, on est allé à Selkirk, Témiscouata, il ne s'est rien passé. 2008, grande déception pour nous. Tournoi de Repentigny, parcours parfait. On gagne toutes nos games, là, quasiment une main dans le dos. Là. Pour vrai, là, c'est un walk in the park. On fait ce qu'on a à faire. On est méthodique. On gagne toutes les games. On arrive en finale. On mène 2-0 contre le Frost. Il reste 7 minutes. Il y a quelqu'un qui pogne une punition. Il score 2-1. On a repogne une punition à la fin. Non, mais je ne suis pas sûr qu'on repogne une punition, mais en tout cas, ils font 2-2 avant la fin. On pogne une punition. C'est le dernier à 10 secondes de la fin. On s'en va en overtime. Puis là, je pense qu'il était à 3 contre 2, là, je ne me trompe pas. Puis Michael Tanguay, il avait scoré, je pense, sur la shot la plus... Bien, c'est sûr, il était dans l'enclave, là, mais la shot la plus raide que j'ai jamais vue. Là. Gracien, je pense même qu'il a touché au ballon, mais c'était impossible d'arrêter ça là, dans le top net. T'sais. Fait que c'est une game qu'on pensait gagner puis que finalement on a perdu, mais dans la vie, tout s'égalise. Puis un petit peu plus tard, on va avoir notre revanche. Fait que là, ce qui est arrivé, attends, c'est que là... si je peux juste me permettre 10 secondes, là, Patty. Après la game à Repentigny, là, la finale du provincial, mon pauvre chum Pat Leclerc, il se mariait, il avait les faire-part dans ses poches pour nous inviter. On vient de se faire, on menait 2-0, on se fait battre en overtime, puis lui, dans la chambre, il faut qu'il vienne nous porter ça parce que c'est la dernière fois qu'il nous voit. Écoute, c'était... Checkez bien ça, l'anecdote. Là, on vient de finir deuxième. Là, on devait finir premier, mais on finit deuxième. Ça veut dire, parfait, on s'en va au Canadien, comme on va être invité. Mais là, 2 semaines après, il y a le Canadien à Blainville. Là, il y a 5 joueurs des Pogo qui jouent dans le Contrecœur. Fait que la seule façon qu'on ne puisse pas aller au Canadien, c'est que si Contrecœur gagne le Canadien, c'est que c'est eux autres qui vont y aller comme champions défendants. Fait que là, tu train va loin, on s'en va le vendredi soir, puis là, on espère qu'ils perdent. Là, est-ce que je pense que vous aviez gagné 7-0? C'était-tu votre game? Ou, Axman. Ouais. Axman. Là, ils se rendent en finale. Là, moi, à partir du dimanche matin, là, moi et Alexandre Robin, là,
on textait les gars, vous avez dit, garde, vous êtes mieux de ne pas gagner hein, parce qu'il y a des amitiés qui pourraient se perdre parce que là, à cause de vous autres, on n'ira pas aux Canadiens. On vient de vivre une déception. Puis je te le dis, là, la famille, là, se déchirer de... C'était l'émotion du moment. Là, crime, on est une famille, mais m'a dit, là, c'était vraiment pas drôle. Puis, ils pourront nous dire, eux autres, comment ils se sont sentis. Mais on était une couple de gars dans les estrades, puis on était vraiment, vraiment pas contents de ce qui se passait. Là. Ben, écoute, avant la finale, dans le caucus, en avant du goaler, on était à 5 Danny, là, moi, toi, Ben Hugueron, Martin Veillette, puis Martin Bisson. Là, on a pris la parole et on a dit, écoutez, les gars, là, ils savaient tout le principe. Il y avait quand même 5 joueurs sur 20 là, qui espéraient peut-être perdre. Là. Fait qu'on leur a dit, en fait, qu'on allait continuer et qu'on allait jouer. Je pense qu'on a joué quand même une bonne game. Là. On a tout donné. Là. Je pense que tu oublies assez vite. Là. On essayait de gagner quand même, ça va de soi. Finalement, on avait perdu. C'est peut-être la meilleure chose qui est arrivée en ayant tout donné. Là. Mais c'est quand même une des absurdités, là, en fait, de se faire inviter par une équipe et de quasiment avoir le choix de gagner puis perdre pour pas écœurer nos chums qui sont des estrades et qui espèrent qu'on perde là, pour aller aux Canadiens. Fait que ça, c'était en 2003 déjà. Comment c'était important pour nous autres d'aller au championnat canadien, tu sais, puis quand je vois ça, je pense que c'est pas l'année passée, il n'y en a pas eu, mais en 2019, il y avait eu des... Ben non, c'était pour aller au championnat canadien l'année passée. Il y avait plusieurs équipes qui disaient « Ah non, on n'ira pas, coûte trop cher, c'est trop loin, tout ça. » Nous autres, ça se pouvait pas, ça. Même pour vous autres, hein, Patty? Ben non. Ça ne sera jamais assez loin. Écoute, puis, moi, j'ai quand même la chance de faire les podcasts avec toutes les équipes de garçons. T'sais, on avait tellement une grosse bulle que vous me contez votre histoire, je m'en souviens, mais je me souviens même pas la moitié des games que vous avez joués. On était tellement dans notre bulle concentrée que. Ben oui. Tu sais, quand tu as la chance de gagner, c'est que tu niaises pas, tu manges bien. Tu sais, vous avez parlé de l'évolution de la nourriture. Geneviève Verdi n'arrêtait pas. OK, on s'hydrate les filles, on prend de l'eau, on fait ci, on fait ça, on se lève à telle heure. Mais tu sais, on a tous vécu à peu près la même courbe, un petit peu d'évolution avec les coachs, plus la motivation comme Danny a fait. Tu sais. Tu sais, quand tu as le goût de gagner, c'est ça qui arrive. Puis quand je sais que nous autres, là, après ça, pour faire une histoire courte, on a gagné 3 championnats consécutifs après de 2009 à 2011. Ce qui fait qu'on a eu le droit de participer en 2010. En 2010, on était supposé d'aller à Goose Bay. Non, Goose Bay, oui. Goose Bay, oui. Les médailles sont de Goose Bay. Sauf qu'à Goose Bay, pas de ça. à Goose Bay, le tournoi a été annulé. C'était quoi la raison déjà? Les avions. L'aviation a fait faillite. Écoute, fait que là, je ne sais pas combien de temps à l'avance, mais déjà pour nous autres, c'est une catastrophe là, parce qu'on a fait plein de levées de fonds, on était focus. Puis là, on apprend que le tournoi n'a pas lieu. On trouvait ça poche parce que c'est un endroit assez exotique. Là. Puis là, on ne savait même pas si le tournoi allait avoir lieu. Fait que là, c'est les gars de l'Ontario, à Horn Pryor, qui ont pris le tournoi. Il y avait moins d'équipes. Finalement, on s'est rendu. C'est George Brown qui l'organisait, puis il y a juste Axman qui n'est pas allé. Oui. Ottawa National était là. Oui, il y avait les Phantoms, il y avait l'Alberta, Territoire du Nord-Ouest, il y avait les Caméléons même qui sont ramassés là. Je ne sais pas parce qu'il y avait une autre équipe. Je ne sais pas s'il y avait une autre équipe qui ne s'était pas pointée. Mais finalement, écoute, Nick, tu as une excellente mémoire. Je qu'on avait invité Simon Forêt à ce moment-là. C'était Éric Lelièvre, le coach, avec Yvan Cardinal. J'ai la photo ici, quand on a gagné. Et ça, c'est notre première. C'est la première fois que j'étais content que mon chum Danny puisse lever ce trophée-là. Parce que Danny, c'était l'incarnation de l'implication dans tous les domaines. Fait que ça a été le plus gros accomplissement, en fait, surtout que ça n'a pas été facile, hein, parce que, écoute, on a eu un bon tournoi. On avait gagné, je pense, une game en overtime contre Territoire du Nord-Ouest. Et en demi-finale et en finale, contre Alberta, puis après ça, contre les Phantoms, qui avaient battu Ottawa Nationals en demi-finale. Dans les 2 games, demi-finale et finale, on s'est fait scorer sur le premier chiffre après 30 secondes, en partant. Oui, 2 buts pareils à part ça. 2 buts pareils qui sortent de nulle part. Tu sais, des shots impossibles, top net. Là. Top net, là, tu sais, des affaires, tu dis, non, pas encore. Finalement, on s'en est sorti contre Alberta. On a gagné, on a quand même dominé. Puis les Phantoms, c'était pas une équipe facile. Là. Tu sais, ils nous avaient planté ça en partant.
un gars en partant, c'est une équipe, tu sais, des équipes de l'Ontario, c'est difficile de jouer contre eux. C'est des gars physiques qui jouent bien, qui se mettent toujours entre le ballon et le but. On avait réussi à remonter, faire 2-1. Là, après ça, il y a une case dans notre zone. Il reste quoi, à peu près 5 secondes? On avait eu une chance de dégager le ballon puis d'écouler le temps. Le ballon avait été mal dégagé, il avait coupé le jeu. Il s'était installé dans notre zone, mise au jeu avec 5 secondes à faire. Gagne la mise au jeu, envoie ça à un gars en arrière qui avait une bonne shot. Il shot, goaler l'arrête, je pense que c'était Jean-Guy. Oui. Il pogne le retour et une fraction de seconde après le buzzer, il score. On s'entend-tu que c'était. Là, on ne le sait pas. Là. Pour nous autres, il n'était pas bon le but. Là. Mais on s'entend-tu qu'on aurait aimé ça célébrer avec les 10 dernières secondes, là, 10, 9, 8. Mais là, anticlimax, là. C'est total. Là, on est là et on espère qu'ils ne diront pas que le but est bon. Mais finalement, le but n'est pas bon. Puis là, on saute de joie, mais on s'entend que c'est pas sur le coup. Tu dis, ouais, j'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus sûr, notre victoire dans les 5 dernières secondes. Puis, tu sais, Danny, le gars qui était. C'était Dan Brunette, l'arbitre. Ouais, il est allé voir le gars dans le marqueur. Puis le marqueur, il aurait pu dire qu'il est bon. C'est lui qui a décidé. Puis c'est un gars de l'Ontario. C'est quoi son nom? Là? C'est Joe Kelly. Le jeune Joe Kelly qui était le marqueur. Ah ouais. Écoute, puis on méritait pas ça, en tout cas. Hey, écoute, je vois le cadran qui avance, OK? Là, je vais entendre la dernière minute de jeu, puis écoute, on m'a débranché le gars parce que je veux vraiment, là, il faut que vous nous parliez de 2014. Ah oui. Je sais qu'on a fini après ça en 2015, puis bon, il y a eu des tournois, puis ci, puis ça, mais 2014, là, pour vrai, ça, c'était quelque chose, là. Mais juste avant, je vais juste faire un clin d'œil. 2012, dernier championnat canadien de René avec nous à New Hamburg. Après ça, il a pu rejouer, là, je pense. C'est vrai. Fait que je voulais le souligner. Puis l'équipe qui avait gagné, c'était le Sphinx. Puis moi, j'avais pris une belle photo après la game de 3 anciens Pogo qui étaient rendus avec le Sphinx. Mon chum Kito, mon chum Bernie, puis mon chum Mike Brosseau. Fait que, tu sais, 3 des bons chums que j'ai eus, tu sais, qui étaient dans l'autre équipe, puis que finalement, ils avaient gagné. Fait que je trouvais ça le fun de voir que c'était nos chums, que nos chums étaient là. T'sais. Ils le méritaient. Oui, exact. 2014, tournoi à Calgary, vous vous souvenez des installations incroyables, site d'entraînement national pour les sports d'hiver. C'était vraiment hot. Puis il faut savoir, puis c'était la même chose depuis plusieurs années. Nous, on se louait tout le temps une chambre. On payait, puis on se louait une chambre, mettons, dans les championnats canadiens pour avoir à transporter nos stocks. T'sais. Fait qu'on avait une chambre qu'on pouvait s'installer. En 2014, c'était plus une salle pour aller porter nos stocks. Mais enfin, bref. Cette année-là, ben, on gagne, je pense, la première game. C'était ça en overtime ou dans la dernière minute. Là, Hugo Greneau qui score. En tout cas, on ne savait pas à ce moment-là que ça allait faire la différence dans le tournoi là, parce que on a gagné la première game in extremis, puis on a fini 3-2 dans le run-robin. On est rentré de peur là, dans les demi-finales. Puis on s'en allait jouer justement contre le Sphinx en demi-finale. Puis ce tournoi-là, Danny nous faisait faire des bains de glace. Fait que là, à l'hôtel, on faisait des bains de glace. Puis écoute, c'était magique, là. On sortait de là, ça faisait mal, mais Colin, on dirait qu'on devenait bionique, là. Puis on avait fait des bains de glace, puis on avait joué contre le Sphinx, on les avait battus 4-0, là, un no contest. Là, puis on avait tout le temps de la misère contre eux autres. T'sais. Fait que après ça, ben, on s'en va en finale. Puis pour ceux qui ne s'en souviennent pas, mais moi, je vous le dis, je le dis à tout le monde, c'est le plus beau jour de ma vie. OK? Si on arrive en finale, on perd 2-0. Il reste 7 minutes, on score. Après ça, à 3 minutes, Ben Hugron, il score. C'est 2-2. Là, c'est OK, on s'en va en prolongation. Non, c'est à 16 secondes de la fin, c'est eux autres qui scorent. Là, ils fêtent la grosse affaire. Jesse, il fait un time-out. Là, il nous dit OK, les boys, c'est pas fini. Si on pogne le ballon, on le met dans le fond et on va le chercher. On se présente à la casse. Eux autres sont un petit peu, écoute, ils sont en train de fêter. Eux autres, c'est terminé. Ils arrivent à la casse, ils gagnent la casse. Écoute, ils auraient pu faire plein d'affaires, eux autres, pour gagner. Le gars pogne le ballon, il aurait pu courir après, se sauver, puis ça aurait été fini.
Eh non, aussitôt qu'il l'a, il a tape à Hugo Grenon. Hugo Grenon, il a flip toutes ses forces. Puis là, ils partent comme dans Braveheart. Là. Les 5, là, ils partent là, comme s'ils s'en allaient à la guerre. Je pense que le premier qui est arrivé, c'est Bisson. Il frappe le gars, il pousse le ballon. Là, le gars qui était proche du net, qui allait l'arrêter, Hugo, est arrivé en même temps. Il l'a plaqué de dos. Il aurait pu pogner une punition, mais en tout cas, il n'a pas eu. Le ballon, il a continué. Yann, il l'a pogné, il a fait une coupe de pas à droite, il a lancé à terre, il a scoré. Écoute, à 2 secondes de la fin, puis finalement, bon, prolongation, Pierre Messier, genre, tu sais, un outsider qui, oui, il a joué avec nous autres, mais tu sais, il arrive, il s'en va en prolongation. Je ne sais même pas s'il avait déjà joué en prolongation. Jeu de la main. Hey, wow, consécration. Un but assez incroyable. On était tous présents, les Huskies, puis on était là, c'était incroyable. Dans la vie, là, gros match. Quand tu penses que tu as perdu puis que tu gagnes, je vais le dire, c'est la plus grosse sensation positive que j'ai connue dans ma vie. Malheureusement, juste avant la naissance de ma fille. On va me faire juger, là, mais c'est imbattable. Non, écoute, c'était incroyable. Puis moi, si je peux juste rajouter là, dans ce beau moment-là, je vais toujours me rappeler aussi qu'il n'y avait pas tout le monde qui avait pu être là. Martin Veillette n'était pas venu à ce tournoi-là. René, il avait arrêté de jouer. Pat Leclerc ne jouait plus. Je vais toujours me rappeler que quand on est rentré dans la chambre, là, on était super contents. On checkait nos téléphones. Les gars avaient tout écouté à la game en live. Puis là, ils nous envoyaient hey, « Félicitations les gars! » Écoute, ça m'avait fait de quoi, là, de savoir que tout le monde suivait ça. C'était vraiment quelque chose, ça. Ah, puis, tu sais, on avait un petit clin d'œil aux 2 jeunes qu'on avait amenés avec nous autres, là, Joe Rake puis Max Plamondon. Ah oui, Max Plamondon. Ouais. Fait que c'était le fun. T'sais, les jeunes sont venus nous aider, ils nous ont donné un coup de main, ils nous ont donné des jambes, puis regarde, on a gagné la game la plus importante à la fin. Moi, on a tout fait ça de peur tout le long du tournoi, mais regarde, tu sais, là, en 2008, là, on a perdu quand on aurait dû gagner, mais on l'a récupéré 6 ans plus tard. Hey! Là, on a dépassé pour la deuxième période, mais je pense qu'on est capable, pareil, Patty, d'avoir un overtime. Hein? Je pense qu'on y va. Bon. De ça, je crois. Écoute, ce sera pas long. Oui. Bon, écoute, on est de retour pour l'overtime. L'overtime, ben, c'est des anecdotes. Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup des anecdotes avec les pogos, mais on va se concentrer sur ceux qui se racontent. Puis, ben Nick, parle-nous ça, là, je pense qu'avec avec tes statistiques. Hey, juste avant, je voulais juste vous dire, c'est le temps des fêtes, c'est que j'ai bu un petit verre de vin qui est dans la carafe des pogos rancuniers. On voit le signe ici. Là. Bien important. Donc, juste faire un petit survol, dans le fond, d'anecdotes. C'est sûr que nous autres, ça fait, on existe depuis 92, donc depuis 28 ans. C'est sûr qu'on a vécu beaucoup de choses là, à travers ces 28 ans-là. Puis, nous autres, il faut savoir, on est des amis, on est une famille, on est des frères. On se voit à l'année longue parce que oui, le ballon, c'est une chose. Mais l'été, on joue au golf, on joue à balle molle. On a organisé notre tournoi de golf pendant 21 ans consécutifs, là, de 1994 à 2014. On faisait des tournois de volleyball. À un moment donné, on a fait des games de cricket pendant une couple d'années. Danny, c'était son rêve de jouer à ça. On organisait des levées de fonds, des bowling. Toutes sortes d'affaires. On a fait là, des voyages de sport. Là. Chaque année, on va voir la NFL. On a une Coupe Ryder depuis 10 ans. Là. On est 10 contre 10. Là. C'est comme une guerre de tranchées là, entre les boys. Des voyages de golf en Géorgie. L'année passée, on est allé au Mexique. Fait que, on est tout le temps ensemble. Là. On est une famille. On ne se lâche pas. C'est vraiment incroyable là, tout ce qu'on a vécu ensemble. Puis ce qu'on va continuer à vivre aussi. Là, je vous le dis, jusqu'à notre mort. Puis je vais avoir une nouvelle vers la fin à vous annoncer qui va venir immortaliser tout ça. Hey, écoute, c'est good. René, René, parle-nous donc une petite anecdote qui est... OK.
Ben, mettons, une première, en fait, qui est en lien avec ce que tu as dit, là, avec la question de l'amitié. Moi, je me suis marié en 2008. Quand je me suis marié, évidemment, tu te maries, puis là, tu sors, puis tu te retournes, puis là, tu sors par le corridor de l'église, puis là, en m'en allant, évidemment, j'avais le smile, mais là, je vois toute ma gang de pogo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Tous sur eux autres, ils s'étaient fait faire une cravate des pogos. Tout le monde avait la même cravate. Je me demandais s'il y avait magasiné à la même place. Mais là, évidemment, mon smile était justifié. Puis je l'ai toujours apprécié. Deuxième anecdote, en 2006, plutôt en 2007, quand on a participé à Selkirk, ça faisait une couple d'années qu'on ne gagnait pas. Donc, on retournait au championnat canadien. Moi, j'étais un tripeux de super-héros depuis de nombreuses années, même avant que les films repartent. Puis là, j'avais eu une idée. C'est d'associer à chacun des joueurs des Pogo un super-héros connu selon les forces du super-héros et les forces du joueur. Fait qu'on faisait un vin et fromage à chaque année chez nous. On vous avait invité ma blonde chez nous, puis j'avais mis sur le mur une affiche avec la photo des super-héros et du joueur qui étaient associés. Puis on avait même, bougez pas. C'est la question que je me posais depuis le début. C'était quoi la carte? Pour le championnat canadien, on avait fait faire une affiche comme ça ici sur laquelle il y avait chacune des photos avec les noms de super-héros. Comme Danny, évidemment, tu étais Wolverine. Nick, tu étais Nightcrawler des X-Men. Puis moi, j'étais Capitaine America. Il y en avait une coupe de poche, là, des fois. Des fois, je disais, ouais, c'était pas le meilleur des choix, mais c'était tellement gros. C'était tellement gros que quand on s'écrivait des courriels, on ne se nommait pas par notre nom usuel, on se nommait par notre nom de super-héros. Puis c'est resté longtemps. On a même fait un power party d'Halloween déguisé. C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Moi, je peux-tu en compter une petite anecdote, là? C'est une de mes préférées, Patty. Dans le milieu des années 90, Jean-Marc Parent était la tête d'affiche au Québec dans des humoristes, puis il était aussi porte-parole pour Subway, les sous-marins. Puis nous autres, on allait tout le temps au tournoi à Victo, puis on jouait au hockey à pied puis au ballon-ballet. On faisait les deux, puis on sortait, puis en tout cas. À un tournoi, je ne sais pas comment on a fait notre compte, mais il y a un des gars qui est revenu du Subway avec un gros Jean-Marc Parent, grandeur nature, fait en carton. Rentre ça à l'hôtel. Le lendemain, on s'en va à la game, puis on avait habillé Jean-Marc Parent en pogo. Il y avait un casque, un petit casque Jofa, avec le chandail tout, puis en cachette, on l'avait amené au banc. Mais je te dis, quand tu rentrais dans l'aréna et tu regardais au banc, on dirait vraiment que Jean-Marc Parent, il faisait partie de l'alignement. Écoute, on riait, nous autres, mais Gilles Carey, un gars de contre-cœur, m'en a reparlé genre 10 ans après. Il dit, écoute, je me rappelle de ça. Quand vous étiez dans ce tournoi-là avec Jean-Marc Parent, je ne sais pas c'est qui l'avait récupéré, le Jean-Marc, mais c'est Joe Daou. Oh my God! Une anecdote, à un moment donné, nous autres, on organisait souvent le premier tournoi de l'année au début, parce que nous, on avait une ligue d'été aussi là, qui a roulé pendant peut-être 10-15 ans, je ne sais pas combien de temps, mais il y avait beaucoup d'équipes. Il y a des années, là, il y avait une dizaine d'équipes, puis on avait tellement de fun le vendredi soir à Gaétan Boucher. Là. Puis à un moment donné, bon, oui, il y a la ligue d'été, mais il y avait un tournoi, c'était nous autres qui étaient le premier, puis Mike Brosseau, à un moment donné, il avait été convaincu par Martin Langlois d'aller jouer avec les Dragons, tu sais. Fait que là, nous autres, on essayait de le convaincre. Mais non, Mike, reste avec nous autres. Fait que là, le vendredi soir, après, je pense avoir joué dans la ligue, on s'en va veiller, là, genre au Cheers. Puis on dit « Hey, Mike, viens avec nous autres, viens avec nous autres. » En tout cas, faire une histoire écoute le lendemain matin. Déjà que les Dragons, il y avait un petit peu de misère à ce moment-là. Là, Mike Brosseau, au lieu de jouer avec les Dragons, il a embarqué sa glace contre les Dragons. Mais dans l'autre équipe, et Martin Langlois, là, il était en tabarnak. C'était, excusez de le sacrer en ondes, mais écoute, il l'a jamais digéré. Non, c'est... On a-tu le temps pour d'autres? Oh oui, Let's go, René! OK, c'est bon. Mais on se rappelle de la Ligue élite à Verdun. Avant la Ligue, il y a eu une Ligue des tournois là, avec Ottawa Nationals, tout ça. Mais avant cette Ligue-là, la Ligue était à Verdun. Puis il y a une année, je pense, M. Huneau, il avait invité d'autres équipes. Là. Il y avait une équipe, là, je ne me rappelle plus, c'était des jeunes là, de la Rive-Sud. Mais il avait invité une autre équipe qui s'appelait les Québécois. Dan Braddock les connaissait. Nous autres, on était là. C'est qui les Québécois? On se pointe là.
Et finalement, c'est des gars qui avaient joué dans le temps de Dan Bradette, mais plus vieux que Dan Bradette. Ça fait que c'était pointé sur la glace, puis on les regarde arriver, puis on s'entend que même quand tu joues contre une équipe intermédiaire, là, ils ne sont pas faciles à battre. Là. Et premièrement, il y avait du stock super vieux. Le goaler, je ne sais pas si vous en rappelez, il n'y avait même pas de casse. Non. OK? Je me trompe dessus, là, ça vient de me revenir en mémoire. Non, il n'y avait pas de casque, il ne voulait pas en mettre. Écoute, il ressemblait dans, je pense, les Boys, là, quand ils font le film Les Boys, quand ils se retrouvent en Europe, là, puis qu'ils perdent leur stock, puis qu'ils mettent le stock des Russes. Là. Mais ça ressemblait à peu près à ça. Mais là, la game part, c'est Normand Bourdelet qui nous coach. Ça part 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. C'est monté jusqu'à peu près 20 ou 21-0. Mathieu Bourgoin, il n'est pas un scoreur né. Il avait fait 3 buts, 5 passes dans ce game-là. 5 buts, 3 passes? 5 buts, 3 passes. Écoute, c'est n'importe quoi. C'était vraiment. Puis finalement, ils ont peut-être joué, ça a duré 3 semaines, puis ils ont décidé d'arrêter. Je ne sais pas s'ils essayaient de faire un retour inespéré là, du style Gordie Howe, mais ça n'avait aucun bon sens. Mais tu sais, moi, ça me rappelle une autre anecdote, dans le fond. Puis, tu sais, aujourd'hui, justement, on avait parlé de ça, moi et toi, René, puis ça m'a amené d'autres choses. C'est pas une anecdote, mais. Il faut savoir, Danny, c'est un excellent chanteur, OK? Il faut le savoir, là, il est vraiment bon pour chanter. Puis, tu sais, c'est un fan de Bob Bissonnette. Puis, au cours des dernières années, tu sais, une fois par année, il crée une chanson en l'honneur de quelqu'un, mais sur les airs de Bob Bissonnette. Il y a une toune, justement, pour Mathieu Bourgoin là, qui dit « Tu te souviens-tu de l'autre fois quand tu as fait 8 points contre les Québécois? » Fait que, tu sais, ça m'a rappelé ça. Tu sais. Il y a une toune pour moi, il y a une toune pour Benoît Hugron, il y a une toune pour la Coupe Ryder, il y a une toune pour la NFL. La dernière, c'était ça? C'était-tu pour les voyages à la NFL? Fait que, pour vrai, il était écœurant, là, puis là, Bisson, il joue de la guitare, fait que souvent, il fait les tunes, puis Danny, il chante, puis pour vrai, c'est... Nous, ça vient nous chercher des émotions, là, parce que c'est des affaires qu'il dit, c'est des choses qui sont arrivées dans les 25 dernières années. C'est vrai, là. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, tantôt, Patty, je pense que tu voulais nous demander c'était quoi notre palmarès ou... Oui, le total des championnats canadiens que vous avez gagné, ou combien vous en avez fait au total avec les Pogos? En fait, nous autres, là, on a quand même beaucoup performé au Québec, OK? De 98 à 2014, OK? Sur une période de 17 ans. OK? On a gagné 17 médailles. 8 d'or, 3 d'argent, 6 de bronze. Si on raccourcit ça, là, mettons, à partir du moment où on est devenu un meilleur, là, de 2001 à 2014, donc en 14 ans, on a gagné 8 médailles d'or, 3 d'argent, 3 de bronze. Ça veut dire qu'on a fait 11 finales en ton ans. Est-ce que tu parles juste canadien ou provincial? Provincial, ça, c'est au provincial. Okay. Au niveau canadien, bon, comme on a dit tantôt, on a gagné l'or à Goose Bay en Pryor. Puis on a gagné l'or à Calgary. Ça, c'est les 2 médailles d'or qu'on a gagnées. Sinon, si tu me donnes 2 secondes, parce que moi, je suis un petit peu... la mémoire des Pogos rancuniers. Là, j'ai des listes. C'est comme le Rain Man de l'équipe sociale. Fait que, dans le fond, on a fait des Canadiens. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a fait 12. plusieurs. On a fait 12 championnats canadiens. On a fini 2e une fois. 3e, on a fini... je suis à la bonne place. Là, 3e à Montréal, 3e à Regina, 3e à Winnipeg. Ottawa. 3e à Ottawa. On a fini 4 fois 3e. On a fini 1 fois 2e, puis 2 fois 1er. Ça, c'est notre palmarès aux Canadiens, au cours des 12 Canadiens que nous avons fait. J'ai une petite question pour Danny. C'est quoi ton anecdote avec les Pogos, la meilleure, la plus mémorable que tu as vécue avec eux? Ben, écoute, moi, la plus mémorable, c'est sûr que c'est 2014, parce que c'était tellement un rêve pour nous autres de finalement gagner. Quand c'est arrivé, puis de la façon que ça s'est fait. En plus, Patty, pour rajouter à tout ce rêve-là, Nick, il l'a compté là, à 16 secondes de la fin, là, quand ils ont compté, l'autre équipe, là, ben, c'était de ma faute. C'est moi qui avais échappé le ballon sur le bord de la bande. Là, on n'en parle pas aujourd'hui, puis Dieu sait que les gars m'ont écœuré bien des fois. Le tournoi à 2000$, c'était de ma faute. En tout cas, j'en ai fait des gaffes. Là.
Mais si en plus, cette fois-là, il avait fallu que ça soit de ma faute aussi, écoute, ça aurait passé du plus beau au pire jour de ma vie. Mais non, ça, c'était vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a même une bière qui a été brassée au nom des Pogo rancuniers. La Pogo mariée, donc à mon mariage, mon ex, malheureusement, je suis pas avec, là, mais heureusement maintenant. Mais elle m'avait fait brasser une bière, la Pogo mariée. Tu vois, je ne l'ai jamais ouvert. Et, c'est pas vrai, je l'ai goûté, mais celle-là, je l'ai toujours gardée. La Pogo mariée est bonne. Es-tu là qu'on arrive? Parce que moi, comme je vous ai dit, j'aurais une annonce à faire. Là, je voulais vraiment la garder pour la fin, mais sinon... c'est ton heure de gloire, tu peux y aller. Ben, pour vrai, c'est sûr qu'un appel comme aujourd'hui, ça se prépare. Là, on s'est quand même jasé un petit peu. Puis, à un moment donné, je suis parti dans un élan de créativité. Puis, moi, pour moi, les pogos, c'est ma vie. Là, je donnerais tout. J'ai tellement vécu de choses avec eux. Puis, j'ai le goût d'immortaliser ce qu'on a vécu. Puis, vous avez vu, là, en arrière, là, j'ai les manteaux des pogos. J'ai des t-shirts là, ici, là, regarde, vous en avez vu 3, j'en avais un sur le dos, j'en ai un autre ici. J'ai même des camisoles. En tout cas, peu importe, on a plein de souvenirs. Avant que tu dises ta dernière nouvelle, là, on s'entend là, que c'était plus qu'un jeu là, pour nous autres. Là. C'était une grosse partie de notre vie pendant plusieurs années. C'est vrai qu'on a toutes sortes de gadgets. Moi, j'ai mon head cover de bâton de golf, que c'est un pogo, que je me suis fait faire. On a des... Écoute, tout était tagué pogo pendant plusieurs années, puis on garde ça encore, puis on est super contents. Danny, en 96, la médaille qu'on avait fait créer pour le championnat canadien avec notre logo dessus. C'est un beau souvenir, ça. Je l'avais volé une, on était dans le comité organisateur, je l'avais volé une dans une boîte. Je ne suis même pas sûr qu'il y a d'autres mondes qui ont ça. C'est quand même important que vous ayez dit la provenance du nom, parce qu'honnêtement, c'est un nom qui peut porter à confusion, qui peut être poser des questions. Là. Mais c'est quand tu sais que c'est associé à une toune, puis que le pogo, techniquement, c'est une danse, même si le dessin représente ce qui se mange, là, la gogosse avec la saucisse dedans. Donc, avec le sparadrap aussi, qui a d'ailleurs été dessiné par ta mère, Danny. En copie du Miami Hurricane, le oiseau. Fait que j'annonce sur le fait même que nous allons créer le temple de la renommée des Pogo rancuniers. On va construire une cabane dans la cour chez Danny. OK? On va pouvoir mettre toutes nos médailles, tous nos souvenirs, toutes nos photos, tous nos chandails. Moi, je donne toute ma collection, dans le fond, au Temple de la Renommée et je donne même 500 $, le premier 500 $ qui va servir à la construction du Temple de la Renommée. Puis une fois que ça va être créé, on va inviter tout le monde si un jour là, la COVID peut finir. Puis on va faire une cérémonie annuelle, puis on va retirer un chandail à chaque année. Puis je vous annonce que le premier chandail qui va être retiré, ça va être celui de Danny de Courval, comme fondateur des Pogo rancuniers. Puis comme, écoute, là, il n'y a rien qu'il n'a pas fait pour cette équipe-là. Moi, j'y en remercie parce que moi, personnellement, il est venu me chercher de nulle part. Je n'étais même plus dans la gang. Puis si je suis encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il est venu me chercher. Puis moi, je suis un coquille. À travers toutes les années, plein de fois, j'ai voulu m'en aller parce que je n'étais pas de bonne humeur, mais j'ai toujours resté parce que c'est ma famille. Écoute, là, quand on va inviter des gens à venir, on va leur dire ça ne coûte rien. Tu peux venir visiter le Temple de la Renommée, il faut que tu amènes un souvenir. Il faut que tu amènes une photo, il faut que tu amènes quelque chose. Puis là, on va mettre des punaises partout, puis là, on va mettre des photos. Puis là, on va rentrer là-dedans avec une bière, on va regarder les photos, puis on va dire hey, tu te souviens-tu à Victo en 97? Puis, écoute, on va capoter. Là. Nous autres, sérieusement, Écoute, c'est une super idée. Là. C'est le lieu de la construction qui reste peut-être à peaufiner. On
Ouais, Marie-Ève, il faut qu'elle soit au courant avant de visionner le podcast. En tout Non, cas, c'est ça. Ah, On C'est en ça, reparle faudrait- sinon l'an prochain. On revient sur le sujet. Hey, non, mais c'est super. Écoute, Patty, tu as vu, ben, je pense que peut-être, je ne sais pas si tu connaissais bien Nick, là, ça te donne une bonne idée du personnage aussi. C'était quelque chose de D'assez l'avoir intense. ouais, non, mais écoute, on est encore toute la gang unie parce qu'on est à la fois différents puis pareils. Puis ça, là, c'était des années incroyables quand on jouait. Tellement incroyable que la majorité, tu sais, on se voit encore assez régulièrement. René, on te voit un peu moins parce que t'es deux rives plus loin, mais quand on a la chance, on est toujours toute la gang encore vraiment soudée. Ça a été un plaisir de pouvoir reparler de ça avec vous autres ce soir. Un gros Ouais, merci. Tu sais, ouais. dans toutes les équipes, on se trouve chacun une famille, puis je pense que c'est beau de voir ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est Tout à toute fait. une grande famille, le ballot. Là. Ça fait plaisir Ben oui. d'entendre les anecdotes de tout le monde. Puis, sans les autres, on n'aurait pas été grand-chose. C'est pour ça que c'est bon, la rivalité. C'est ça, Yes. exact. Hey, good. Sur ça, on va espérer de pouvoir prendre une bière en présentiel ensemble au plus vite. Là. Peut-être pas pendant le temps des fêtes, là, pas se poser, mais après, ça achève. Faut croire. Parfait. Mais merci, Danny. Merci, Ouais. Patty. Là, tu sais, Merci. c'était le 20e ce soir. Fait que, tu sais, Ouais. vous avez mis beaucoup de temps là-dedans. Tu sais, vous avez fait revivre à tout le monde beaucoup de souvenirs. Fait que merci beaucoup. Chacun son territoire, qu'on dit, puis chacun son équipe, puis tout le monde a une belle histoire là-dedans, fait que c'est le fun de voir ça ensemble. Puis ça va rester au moins, moi j'appelle ça dans les annales du ballon sur glace, puis ceux qui vont revenir, il y a tout le temps d'autres choses qui vont repousser puis qui vont continuer là-dedans. Tu sais. Hey, yes. Au plaisir, messieurs. Yeah. C'est bon. Merci à toi. Merci, Patsy. Merci. Bye De bye. rien. Bye bye. Bye. Bye.